et qui a retrouvé, évidemment, on l'espère, sa splendeur. On sait tout. Alors, évidemment, il ne faut pas parler des causes de l'incendie. Hein, non, non. Si vous osez dire que ce n'est pas un accident, vous êtes évidemment un complotiste, un sulfureux. On ne sait pas, on ne sait toujours pas. Mais écoutez, disons que c'est un accident, que c'est un incendie terrible, que ça a été un drame atroce. Et passons, et puisque maintenant ça revient, alors vous vous rappelez qu'il y a eu la polémique des vitraux. Effectivement, Emmanuel Macron, le président de la République, avait commandé à des artistes modernes des vitraux, et d'autres voulaient les vitraux de Viollet-le-Duc. Alors on verra à l'inauguration quels vitraux seront là. Est-ce que ce sont les vitraux de Viollet-le-Duc? D'ailleurs, vous savez, il y avait d'ailleurs des vitraux qui étaient... Il y a eu la querelle des vitraux. Je sais parce qu'on a fait un merveilleux musée du vitrail à Troyes il n'y a pas si longtemps. Il y a eu des vitraux fabriqués dans les années 30-35, justement, qui n'ont pas... La querelle des anciens et des modernes ont empêché ces vitraux d'être posés sur Notre-Dame. La querelle des anciens et des modernes est revenue aujourd'hui. Eh bien, apparemment, écoutez, on va voir si c'est Emmanuel Macron qui a triomphé, ou les tenants de remettre effectivement... Viollet-le-Duc. Mais en attendant... Vous savez qu'il y a eu aussi l'autre querelle, la querelle qui a fait vraiment beaucoup de bruit, c'est la querelle de la présence d'Emmanuel Macron à l'intérieur de Notre-Dame. Or, ce qui ne s'est jamais fait, c'est-à-dire que le pouvoir politique, il n'y a jamais eu un discours à l'intérieur de Notre-Dame. Même De Gaulle, quand il est arrivé à la libération de Paris en août 1944, il a parlé à l'extérieur. Donc, voilà, et Emmanuel Macron avait envie de parler à l'intérieur, il s'est vraiment beaucoup donné pour cette reconstruction, cette restauration. On lui a dit que ce n'était pas possible, mais on va voir, parce que vous savez que le 29 novembre, il y a une conférence de presse, et il y a, en tout cas la presse va être conviée à voir justement, avant le public, le nouveau Notre-Dame, enfin le nouveau en tout cas, comment il a été restauré. Et on se demande si le président de la République ne va pas en profiter pour faire non pas un discours, il dira, mais qui va répondre aux questions des journalistes à l'intérieur de la nef. Ce qui ne manquera pas de poser quelques polémiques, mais tout ça n'est pas si grave que ça. En revanche, il y a encore une espèce d'esprit fâcheux qui s'appelle Elon Musk, qui a encore fait les siennes. Vous savez ce qu'il a fait, Elon Musk? Ah, c'est ça que d'avoir un X, avoir Twitter avec je ne sais combien de centaines de millions d'abonnés. Et X aujourd'hui, c'est 1 milliard d'abonnés sur Twitter, 1 milliard. C'est quand même intéressant. Et vous savez ce qu'il a fait, le bougre? Eh bien, il a publié une vidéo de l'intérieur de Notre-Dame que personne n'avait vu jusqu'ici. Quelqu'un évidemment a filmé et il l'a mis sur X. Et évidemment, ça a fait des gorges chaudes. Comment? Il a brûlé la politesse Emmanuel Macron. Et voilà encore Elon Musk, cette espèce d'impérialiste américain qui se permet de voler les images de Notre-Dame pour les poser. Ah, voilà. Mais vous savez, c'est les curiosités et les avatars de la technologie moderne. En tout cas, la vidéo, on la voit pas ici. Je sais pas si elle a été retirée de Twitter. En tout cas, on n'a pas pu la voir. On a essayé de la voir, on n'a pas pu la voir, mais on l'a vu avant-hier. Hein. On l'a vu avant-hier. Ça a l'air très très beau. D'ailleurs, je vous rassure, on est plutôt très content. Alors, écoutez, bravo Elon Musk. Bon, c'est de bonne guerre. Hein. Ça fait partie effectivement de la nécessité du filtrage. Et non pas du filtrage, mais de l'information justement sans filtrage et en transparence. En tout cas, on est heureux que Notre-Dame soit rouverte.